bienvenue à la présentation du Bac Pro ASSP. Donc, cette présentation va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, un temps de présentation basé sur un diaporama. On vous parlera donc de la formation. Et puis, dans un deuxième temps, nous pourrons échanger et répondre à vos questions. Vous pourrez tout au long de cette présentation envoyer vos questions via le chat. Donc, vous avez un petit bouton en bas à droite de l'écran sur fond bleu qui vous permet de chatter avec donc un des professeurs présents à cette présentation, sachant que ce chat est privé, donc les autres personnes ne voient pas vos questions. Donc, on va se présenter avant de démarrer. Donc, moi, je suis professeure d'enseignement professionnel donc, au lycée Bréquigny en Bac Pro ASSP. Bonjour, je suis également professeure en matière professionnelle en Bac Pro ASSP. Bonjour, je suis professeure de mathématiques et sciences physiques en Bac Pro ASSP. Et nous allons pouvoir donc démarrer le diaporama de présentation. On va juste le remettre au début. Voilà, donc nous allons démarrer la présentation. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler donc du Bac Pro ASSP qui fait partie des formations de la filière sanitaire et sociale. Donc dans la filière sanitaire et sociale, vous avez des diplômes comme le CAP ATFMC, assistant technique en milieu familial et collectif, qui se prépare en 2 ans, ou également le CAP AEPE, accompagnant éducatif petite enfance, qui a remplacé l'ancien CAP petite enfance. Et puis, dans les diplômes du bac en 3 ans, donc vous avez le Bac Pro Animation Enfance Personnes Âgées que l'on retrouve également au lycée Bréquigny, et le Bac Pro ASSP, accompagnement soins et services à la personne. Dans la filière technologique, vous avez également un bac qui existe, qui est le bac ST2S. Donc, les publics qui sont concernés en fait par les professionnels qui exercent dans le secteur sanitaire et social sont les publics des enfants, des personnes malades, des personnes en situation de handicap, où on peut également accompagner les personnes âgées. Les structures dans lesquelles on va pouvoir exercer sont les maisons de retraite, appelées EHPAD, les résidences autonomie, dans les hôpitaux, les crèches, les écoles maternelles, mais également dans les services d'aide à domicile. Alors, quelques métiers dans ce secteur sanitaire et social. On peut trouver des agents de services hospitaliers, des aides-soignants, des ambulanciers, des auxiliaires de puériculture, des auxiliaires de vie sociale, l'accompagnant éducatif et social, ou tous les métiers de l'animation, que ce soit en accueil de loisirs, en EHPAD ou dans des associations. Le baccalauréat professionnel, donc ASSP, A pour accompagnement, S soins, le deuxième S pour les services et le P pour la personne. Donc nous avons 2 options dans ce bac, l'option domicile et l'option structure. Ce choix doit être réalisé dès la fin de 3e. Donc on va vous présenter un petit peu aujourd'hui la différence entre les 2 options pour vous aider à faire vos choix, mais le choix est à effectuer donc dès la 3e au niveau de votre collège. Alors, on va vous parler en fait des qualités attendues pour exercer dans cette filière-là et pour aller vers ces métiers du soin ou de l'animation sociale. Donc, il est important d'avoir un bon relationnel, être plutôt accueillant, social, aimable, une bonne maîtrise de soi, une résistance psychologique parce qu'on peut être confronté à des situations de maladie ou de deuil, ou voilà, pouvoir accompagner les personnes. On est également sur des métiers qui nécessitent une dextérité manuelle. Il faut savoir aussi s'organiser dans le travail, pouvoir travailler rapidement. Il faut une bonne résistance physique, puisqu'on va avoir à peut-être soulever des charges de manière assez régulière. Il faut être dynamique, autonome, avoir le sens des responsabilités et savoir prendre des initiatives. Bien sûr, il faut être à l'écoute des autres, aimer prendre soin des personnes, quel que soit leur âge et leur état de santé, avoir le sens de l'organisation, et ce sont des métiers où nous travaillons beaucoup en équipe. Donc, il faut pouvoir s'insérer au sein d'un collectif.
Par ailleurs, on demande du tact, de la discrétion professionnelle et être capable d'avoir un bon sens de l'observation pour répondre aux besoins des personnes. Alors, pour l'option à domicile, en fait, on va travailler sur toutes les activités d'aide aux actes de la vie quotidienne. Ça va être le repas, l'hygiène, l'animation, les déplacements. On peut aussi avoir des activités de maintien de la vie sociale. Et puis, on travaille également sur l'encadrement, la capacité à encadrer de petites équipes de professionnels, par exemple dans l'aide à domicile, pour favoriser les interventions. Pour l'option structure, c'est pareil, on a toute une partie du travail dans les matières professionnelles en lien avec les actes de la vie quotidienne. Donc, pour les enfants, ça va être de l'éveil ou de l'aide à l'autonomie, apprentissage de l'autonomie. Pour des personnes âgées, on va être plus sur du maintien de l'autonomie. Donc, dans les actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire l'hygiène, les repas, etc. En option structure, on développe également un champ qui est celui de l'éducation à la santé sur des aspects simples de santé. Par exemple, monter une action d'éducation à la santé sur le brossage des dents auprès d'un public d'enfants d'école de maternelle, par exemple. Alors, pour ce qui est des lieux d'exercice, quand on a un bac avec l'option domicile, on va pouvoir s'orienter vers les associations d'aide à domicile ou travailler avec des entreprises privées ou auprès d'employeurs particuliers. Ça peut être également vers des résidences autonomie ou avec des collectivités territoriales comme les CCAS pour la ville de Rennes. Quand on choisit l'option structure, on s'oriente plutôt vers des structures médico-sociales qui accueillent par exemple des personnes en situation de handicap. Ça peut être à l'hôpital ou vers des EHPAD, des établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Alors, au cours de la formation, je vais vous parler maintenant de l'option à domicile. On va s'atteler en fait à travailler l'aménagement de l'hygiène du cadre de vie de la personne, donc toutes les techniques d'entretien des locaux, d'entretien du linge, et on travaille également sur des notions de sécurité des locaux pour accueillir les publics. Il y a également un accent qui est mis sur l'organisation du travail en équipe, la surveillance de l'état de santé de la personne. Pour cela, on va étudier un petit peu les pathologies, la biologie, et puis toute une partie sur l'accompagnement des actes de la vie quotidienne, donc l'aide à la toilette, par exemple, l'aide à la préparation des repas, l'aide à la gestion de documents administratifs de la vie quotidienne, et puis toute la partie de conception et réalisation des repas. Donc en option de domicile, on apprend à préparer un repas de l'entrée au dessert. Pour l'option en structure, donc l'accent sera mis au cours de la formation sur l'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. On retrouve l'aide à la toilette, à l'habillage, à la mobilisation. Le travail en équipe et la transmission des informations, qui est indispensable bien sûr pour pouvoir travailler dans des structures comme les hôpitaux ou les EHPAD. Comme on vous disait tout à l'heure, donc l'éducation à la santé, qui est un des champs d'action professionnelle des élèves de Bac Pro SSP structure, qui doivent être capables de mener une action d'éducation à la santé auprès d'enfants ou de personnes âgées. Également l'hygiène de l'environnement de la personne, donc pouvoir nettoyer de façon professionnelle une chambre, par exemple, d'un patient à l'hôpital. La surveillance de la santé de la personne et le choix et l'animation d'activités d'éveil ou de maintien de la vie sociale. Donc être capable de préparer une petite activité pour un groupe d'enfants ou un groupe de personnes âgées pour développer leur autonomie ou maintenir la vie sociale. Et enfin, l'aide à la prise des repas. Donc, une des différences que nous sommes en train de vous montrer entre l'option domicile et l'option structure. En option domicile, on vous disait préparation d'un repas complet de l'entrée jusqu'au dessert. En option structure, on va plutôt être sur l'aide à la prise des repas, mais non pas la préparation d'un repas complet, plutôt la préparation d'une collation, d'un goûter.
Nous allons maintenant vous présenter les enseignements en Bac Pro SSP. Donc, on vous a présenté ça sous forme d'un cercle divisé en deux pour illustrer le fait que dans l'emploi du temps des élèves, on a à peu près moitié du temps qui est consacré aux enseignements généraux et l'autre moitié du temps aux enseignements professionnels. Les enseignements généraux sont les suivants, donc les mathématiques ainsi que la co-intervention, je vais revenir dessus après, les sciences physiques et chimiques, le français associé également à la co-intervention, l'histoire, géographie, éducation morale et civique, de l'anglais, de l'éducation sportive et physique, l'accompagnement, consolidation et orientation qu'on appelle l'ACO, les arts appliqués, l'économie-gestion et la prévention santé-environnement. Dans ces enseignements généraux, on retrouve des enseignements qui sont pluridisciplinaires, pour lesquels on aura à la fois des professeurs d'enseignement général et des professeurs d'enseignement professionnel qui enseigneront en même temps autour d'une matière. Les matières concernées sont la co-intervention, comme je vous le disais, en lien avec les mathématiques et le français, et le chef-d'œuvre, qui est un projet pluridisciplinaire sur la classe de première et de terminale. Passons maintenant aux enseignements professionnels. Ils sont divisés en 3 pôles. Donc le pôle 1 qui regroupe la biologie et l'ergonomie soins. Le pôle 2 regroupe les sciences médico-sociales et l'animation éducation à la santé. Et enfin le pôle 3 regroupe la nutrition et le service à l'usager. Au sein de chaque pôle, on retrouve donc un enseignement plus général, plus comment on va dire, je ne sais pas comment je cherche le mot, un enseignement plus technique donc sur l'ergonomie soins par exemple, et un enseignement sur la biologie donc qui permet de venir justifier les gestes qui sont pratiqués en ergonomie soins. En pôle 2, on retrouve le même principe, hein. On a de l'animation et en sciences médico-sociales, on enseigne les éléments qui nous permettent de justifier nos choix en animation. Et idem en pôle 3. À chaque fois, il y a un professeur positionné sur chaque pôle qui va enseigner les 2 matières pour qu'on puisse bien faire les liens entre les 2. On vous a donc inséré des petites images qui permettent d'illustrer les salles de cours professionnelles. Donc ici, on retrouve la cuisine pédagogique, le plateau technique de soins, donc dans lequel on voit des élèves qui travaillent la technique de réfection d'un lit d'hôpital. On a également une partie du plateau technique consacrée à la petite enfance. Et voilà des images illustrant la salle d'animation. Dans cette salle d'animation, on va retrouver du matériel pour réaliser des affiches, des activités, de la motricité ou encore la lecture des livres. Enfin, une partie des cours se déroule dans des salles classiques, que ce soit donc des salles équipées avec des postes informatiques ou des salles de cours plus traditionnelles, comme les élèves peuvent déjà connaître au collège. Alors, la particularité en fait de la formation en lycée professionnel concerne les périodes de formation en milieu professionnel. C'est-à-dire que pour valider ce diplôme du bac, il faut donc avoir validé 22 semaines de formation au milieu professionnel pendant lesquelles on va pouvoir travailler des compétences qu'on aura pu aborder au lycée, mais que là, on va mettre vraiment en application auprès d'un public. Donc, ces 22 semaines se découpent en fait sur les 3 années de formation. En seconde, il y a 6 semaines de formation divisées en 2 périodes de 3 semaines. Et puis ensuite, on a fait le choix sur la première et la terminale d'avoir 8 semaines par année divisées en périodes de 4 semaines. Donc, ces périodes de formation-là doivent permettre en fait d'aller travailler le projet professionnel de l'élève. Donc, le choix du lieu de PFMP va se faire à la fois en fonction des contraintes du diplôme, c'est-à-dire en fonction des contrôles en cours de formation qu'on peut avoir à valider, mais également en fonction du projet de l'élève. Classiquement, on a par contre 2 contraintes, c'est que sur les dernières semaines de terminale, il y a des contraintes qui sont liées à l'option domicile et à l'option structure en lien avec le bac, puisque dans l'option domicile, il faudra avoir réalisé 12 semaines minimum en secteur d'aide ou de maintien à domicile. Donc là, on vous a proposé des exemples
Ça peut être en résidence autonomie, dans des services d'aide à domicile ou auprès de maisons d'assistantes maternelles. Alors qu'en option structure, il va falloir absolument réaliser 12 semaines minimum auprès d'adultes non autonomes. Donc ça peut être à l'hôpital, dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Alors sur les 12 semaines obligatoires, on ne pourra plus aller en école maternelle ou en halte garderie, mais par contre, on pourra travailler avec des enfants en situation de handicap. Les stages en école maternelle, centre de loisirs, multi-accueil, halte garderie seront possibles sur l'année de seconde et l'année de première, une partie de l'année de première. Donc, le fonctionnement habituel, c'est qu'on propose à l'élève d'effectuer les démarches, on l'accompagne au lycée, on les aide notamment en seconde à préparer cette recherche de stage-là. Le lycée a des stages attribués qu'on peut proposer aux élèves, mais comme on travaille également l'orientation des élèves, ils ont besoin en fait de se mobiliser dans cette recherche-là. Alors, comment se passe l'évaluation en fait? Donc, le bac pro, nous avons donc des validations qui sont faites d'année en année par rapport aux résultats obtenus pendant l'année. Il n'y a plus en fait d'examen sur la seconde ni sur l'année de première, mais en fin de première, on va avoir un positionnement grâce au livret de compétences où on va valider des compétences. Toutes les épreuves sont finales en classe de terminale et on fonctionne avec un système de contrôle en cours de formation. C'est-à-dire que c'est une épreuve qui se passe soit au lycée, soit durant les PFMP, et elle vise en général un projet particulier. Donc, par exemple, on peut avoir un contrôle en cours de formation sur un projet d'animation, sur un projet d'éducation à la santé. Le soin va être évalué également comme pendant un stage, une PFMP, et cette note-là comptera pour le bac. On a le même système dans les matières générales. Donc, en maths sciences, il y a des épreuves qui sont réalisées au lycée, sur place, et qui comptent pour le bac. À la fin, on a également les épreuves finales. Donc, il y a un bac avec des épreuves écrites au mois de juin, comme tous les autres bacs. Et l'ensemble de ces notes, en fait, ont des coefficients qui permettent de valider le bac. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après un bac pro SSP? Alors, quelle que soit l'option en fait qui sera choisie, que ce soit l'option domicile ou l'option structure, l'insertion dans le monde du travail en fait est la même. C'est-à-dire on peut très bien avoir un bac avec l'option domicile et puis décider finalement arriver à la fin de sa terminale d'aller travailler à l'hôpital. Là, il n'y a absolument pas de différence entre l'option domicile et l'option structure. Donc, on peut donc soit s'insérer professionnellement tout de suite après son bac, soit décider de poursuivre ses études. Pour ça, on a un module qui s'appelle l'ACO, où on va accompagner les élèves pendant 3 ans, en fait, à construire leur projet. Les sorties d'études, les poursuites d'études qui sont les plus fréquentes à la sortie du bac pro SSP sont les écoles d'aide-soignante ou l'école d'auxiliaire de puériculture. Donc, qui se passe avec un concours à l'entrée. Après, c'est une formation qui dure en général 10 mois, mais on a également des équivalences, c'est-à-dire qu'avec un bac pro SSP et un bon dossier, on peut faire une formation plus courte sur l'école d'aide-soignante, par exemple. Il existe aussi un diplôme d'État qui est le diplôme d'État, plusieurs types de diplômes d'État en fait dans cette filière-là. Il en existe un qui s'appelle le diplôme d'État accompagnant éducatif et social qui existe au lycée Couette-Logon sur Rennes. Ou alors on peut décider de s'orienter vers des moniteurs éducateurs en fonction de son projet. La poursuite en BTS est possible. Les BTS qui suivent directement ce bac pro sont le BTS SP3S et le BTS ESF. Donc, le lycée Bréquigny propose le BTS SP3S. Et puis, certains élèves ont un projet de poursuite en école d'études infirmières, en fait. Là, pour poursuivre dans ce type de formation-là, c'est une sélection de dossiers par Parcoursup. Donc, il faut avoir un bon dossier en bac pro à SSP, être motivé, mais on a des élèves qui poursuivent dans cette filière-là.
Voilà pour cette présentation. Donc, on va pouvoir passer à une partie de questions-réponses. Donc, on vous a indiqué en dessous qu'il faudra aussi penser à consulter pour avoir plus d'informations ou revenir sur des choses qu'on aura pu dire aujourd'hui. Vous avez la page du lycée Bréquigny qui est dédiée aux filières sanitaires et sociales et vous retrouverez donc là-dedans le bac pro SSP et puis la foire aux questions qui concerne ce bac pro SSP qui va répondre, on espère, à la majorité de vos questions. Alors, on a eu une question sur le chat où on nous demandait quelle était en fait la procédure pour rentrer en bac pro SSP. Alors, la procédure, elle doit se réaliser par le collège, c'est-à-dire que vous allez avoir une fiche de vœux à compléter. Et ensuite, c'est une procédure dans AFELNet. Donc, il y a un logiciel qui va faire les attributions. Voilà. Donc, il faut que vous choisissiez déjà l'option domicile, option structure. Donc, si là, il vous restait peut-être des doutes, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour qu'on vous y réponde. En sachant qu'on a essayé donc de vous expliquer que même si ce choix il doit être fait dès maintenant, sur les futurs métiers auxquels vous pourrez accéder, il n'a pas une incidence aussi importante que ce qu'on peut s'imaginer. On peut très bien avoir fait un bac pro SSP domicile et trouver quand même un emploi en structure. Et inversement, on a des élèves qui ont fait un bac pro SSP structure et qui vont ensuite travailler dans des secteurs de soins à domicile. Donc, ne mettez pas trop d'importance sur ce choix-là aujourd'hui, domicile-structure, qui peut être difficile effectivement à faire dès la classe de 3e. Il faut penser à demander les deux en fait, et après à vous de choisir lequel vous mettez en premier. La différence ici au lycée Bréquigny également entre les deux options dont on n'a pas parlé dans notre diaporama, c'est le nombre d'élèves dans la classe. En classe de bac pro ASSP structure, on a une classe donc, de 30 élèves et en bac pro SSP domicile, on a une classe de 15 élèves. Donc ça peut avoir aussi voilà, son importance sur le déroulement des cours. Alors, on a une question sur le chat où on nous demande une personne qui serait actuellement en seconde générale et qui souhaiterait se réorienter sur le bac pro SSP. En fait, c'est également la procédure de vœux qui passe donc par votre lycée. Et là, l'orientation se fera pas en seconde professionnelle forcément, mais il y a la possibilité d'intégrer directement la première à SSP. C'est le phénomène des passerelles. Donc là, vous avez des vœux qui sont à réaliser en fin de seconde avec votre lycée. Dans vos vœux, vous demandez une passerelle vers une première à SSP. Donc, ces orientations-là sont faites en fonction du nombre de places libérées dans les formations. Mais tous les ans, on a des élèves qui intègrent la formation en première. Il faut que ce soit donc un choix avec une réelle motivation parce que ça va nécessiter pour ces élèves qui arrivent seulement en première de rattraper une partie des enseignements professionnels de l'année de seconde qui concernent par exemple le public de l'enfant et qui ne seront pas forcément revus en classe de première et terminale. Donc ça demande voilà, aussi beaucoup de motivation pour faire ce rattrapage. Je ne sais pas si on avait d'autres questions sur le chat qui pouvaient m'intéresser. Combien y a-t-il de places? Alors, les places disponibles en première? Donc, on forme par année donc 45 élèves en bac pro SSP. Donc, comme je disais, 30 élèves de bac pro SSP structure et 15 élèves de bac pro SSP domicile. On avait préparé également des questions qui reviennent généralement aux journées portes ouvertes auxquelles on peut répondre parce que même si elles n'ont pas été forcément posées sur le chat, il y en a peut-être qui ont ces questions-là quand même en tête. Donc, revenir sur la recherche de PFMP, de lieu de stage. C'est une question qui revient souvent. Est-ce que ce sont les élèves qui cherchent les PFMP ou est-ce que ce sont les professeurs? J'ai envie de dire que c'est un travail commun. On demande aux élèves d'être relativement autonomes sur la recherche de leur stage et donc d'entamer les démarches. Souvent, ils vont auprès de la commune dans laquelle ils habitent ou dans des structures qui sont assez proches du lycée en fonction de leur choix, de leur souhait.
Nous avons également au lycée donc, des partenariats avec des structures qui nous permettent d'avoir des stages attribués. Donc, ces stages attribués, on essaye d'en faire bénéficier chaque élève d'au moins un stage attribué au cours de sa formation, soit en seconde, soit en première, soit en terminale. Après, c'est le professeur référent de stage de la classe qui décide de l'attribution en fonction de différents critères et puis de la capacité de chaque élève également à trouver lui-même ses stages. Toujours concernant les stages, on a souvent des élèves qui se demandent est-ce que je pourrais faire tous mes stages auprès de l'enfant parce que peut-être que vous avez à l'heure actuelle un projet pour travailler ensuite auprès des jeunes enfants, par exemple en crèche. Donc clairement, vous ne pourrez pas faire tous vos stages auprès de l'enfant. Vous aurez la possibilité sur vos 6 périodes de stage, les 6 PFMP répartis sur les 3 années, vous aurez la possibilité d'aller une fois en crèche et une fois en école maternelle. Ça, c'est la chose la plus classique. Mais il faudra réaliser au moins 3 de vos 6 stages auprès de l'adulte non autonome. Donc, principalement, ça se passera en EHPAD, peut-être à l'hôpital, dans des résidences autonomie, mais vous ne pourrez pas faire la totalité de vos semaines de stage auprès de l'enfant. Ce n'est pas possible. Il est nécessaire d'avoir fait au moins 10 semaines auprès de l'adulte non autonome pour valider le bac pro. En sachant que nous, dans la présentation, on vous a parlé de 12 semaines parce que nos stages de première et de terminale sont à chaque fois des périodes de 4 semaines. Donc, vous en ferez 3 auprès de l'adulte non autonome. Donc, on sera bien sur la réalisation de 12 semaines dans ce secteur-là. Bien sûr, on accompagne les élèves progressivement à aller vers le public de la personne âgée parce qu'on sait que nos élèves qui arrivent en seconde ont souvent été attirés par le bac pro SSP plutôt du fait de parler de l'enfant, la petite enfance, de pouvoir s'imaginer travailler en crèche ou éventuellement à l'école maternelle en tant qu'ATSEM. Mais petit à petit, voilà, on leur fait découvrir d'autres publics, d'autres métiers et on a beaucoup d'élèves qui changent de choix ou d'orientation pour la suite de leurs études après le bac pro SSP et qui vont plutôt se diriger vers des métiers dans lesquels ils travailleront auprès du public de la personne âgée. Parce qu'ils ont réalisé des stages, parfois malgré l'appréhension, des stages dans lesquels ils se sont totalement épanouis, où ils ont découvert des choses qu'ils n'avaient pas forcément imaginées auprès de ce public-là. Tout à fait. Et puis, c'est un bac qui est assez varié en fait, c'est-à-dire qu'on va aborder de nombreuses compétences, c'est-à-dire on va aller vers le soin, mais également vers de l'animation, on peut se découvrir de nouvelles compétences. Alors, on va apprendre à travailler l'organisation aussi. Au départ, on n'est peut-être pas forcément organisé, mais on va le travailler pendant toute la formation. On va travailler aussi, parfois, on a des élèves qui sont timides. Et les stages, et au travers des techniques pédagogiques, on va développer le relationnel également, la communication avec les autres. Et puis, toute cette connaissance des publics, la connaissance aussi des techniques d'hygiène, tout ce qui est en lien avec le soin, mais également tout ce qui est en lien avec les repas. Comment on peut accompagner des publics lors d'un repas, la connaissance des régimes alimentaires. Qu'est-ce qu'on travaille également les différents types de pathologies. J'aime bien revenir sur une diapo qu'on vous a présentée tout à l'heure. Alors, je vais revenir en arrière. Mais peut-être revenir sur les qualités attendues, parce que comme disait ma collègue, voilà, même si on a des élèves qui sont à l'heure actuelle un petit peu timides, un petit peu réservés, qui ne se sont peut-être pas reconnus dans l'ensemble des qualités attendues qu'on a pu énumérer tout à l'heure, voilà, n'ayez pas d'inquiétude, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour venir en bac pro SSP. Ce bac pro, il dure 3 ans, donc en 3 ans, on a le temps aussi de changer, d'évoluer et de développer les compétences attendues dans cette formation. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans les qualités qu'on a pu mettre sur cette diapo, si vous vous reconnaissez dans
aucune de ces qualités, peut-être qu'à ce moment-là, ce n'était pas forcément le bac pro SSP qui était le plus adapté à votre orientation là, à la fin de votre année de troisième. Mais si vous vous reconnaissez un petit peu dans certaines de ces qualités, voilà, vous sentez que vous pouvez aller jusque-là en suivant la formation, c'est certainement que ce bac pro peut vous correspondre. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Alors, je vais arrêter le partage et puis on va pouvoir peut-être voilà, donner un petit peu plus d'informations sur les matières générales, comme on est passé rapidement là-dessus. Comme le disaient mes collègues tout à l'heure, donc vous avez encore des matières générales et qui sont d'un bon niveau, d'un niveau bac. Vous avez donc des mathématiques, des sciences physiques, de l'anglais, du français, de l'histoire géo, de l'EMC toujours. Donc, avec un niveau bac et en mathématiques notamment et sciences physiques que je connais, puisque je le pratique, le niveau est très, très haut à la fin du bac. C'est un diplôme plutôt scientifique. Donc, faites bien attention à ça. Vous partez sur une filière scientifique complètement au niveau des matières pro, mais aussi des matières générales. J'ai entendu mes collègues vous parler de co-intervention également. On fait de la co-intervention en mathématiques et en français avec nos collègues de matière professionnelle, où on rejoint nos deux programmes pour créer des cours que vous voyez un petit peu, où on retrouve les matières générales dans les matières professionnelles. Donc, ce n'est pas fini, les matières générales. Ça, c'est important d'insister là-dessus, parce qu'on accueille chaque année en début de seconde des élèves qui sont étonnés de ne pas passer la majeure partie de leur emploi du temps dans les salles de TP, de soins, de cuisine ou d'animation. En réalité, il y a encore beaucoup de théorie à acquérir avant de pouvoir être un bon professionnel. Et cette théorie, elle passe aussi bien par les matières générales, donc, dont vous avez la liste là sur le diaporama, que par les matières professionnelles qui sont théoriques. Comme je disais tout à l'heure, on a la biologie, les sciences médico-sociales et la nutrition, qui sont nécessaires pour pouvoir justifier les soins ensuite que vous pouvez réaliser, ou les animations que vous pouvez proposer, ou encore les repas que vous allez préparer. Pour le faire de la meilleure façon possible, il faut bien sûr avoir un niveau de connaissance suffisamment important dans l'ensemble des autres matières. Peut-être sur ces matières générales, on peut également s'arrêter un petit peu sur l'ACO, donc accompagnement, consolidation, orientation. Donc c'est un module, un enseignement qui est important pour les élèves, parce que c'est l'occasion de voir avec eux quelles sont peut-être leurs difficultés. En seconde, on va proposer de la remédiation, de l'accompagnement sur des matières qui leur semblent difficiles. Certains élèves, parfois en seconde, ont besoin aussi de parler d'orientation, parce que certains veulent se réorienter, finalement ne trouvent pas tout à fait leur place en bac pro SSP. Donc on travaille avec eux sur les possibilités de réorientation. Et puis, on travaille également, plus en année de première et de terminale, l'orientation post-bac, donc pour que les élèves puissent être bien renseignés sur les différentes filières donc, qui sont proposées à la suite du bac pro SSP, et pouvoir échanger avec leurs professeurs, savoir est-ce que je suis fait pour aller en BTS, est-ce que l'IFSI, voilà, mon niveau actuel est suffisant pour rentrer en IFSI, ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse le concours d'aide-soignant, par exemple. Donc, durant l'année de terminale, sur ces cours d'ACO, on propose des rencontres avec des professionnels, des rencontres également avec des écoles de formation qui viennent présenter
leur formation. Ça peut être aussi des entretiens individuels qu'on organise. Là, c'est même pas seulement en année de terminale, hein, on organise des entretiens individuels réguliers au long des 3 années pour suivre chaque élève et savoir où il en est, que ce soit dans sa recherche de PFMP ou son choix d'orientation. L'ACO, il y en a également dans les matières générales. On s'en sert plutôt pour consolider des notions de collège, hein, au départ, surtout en seconde, là, hein, pour qu'ils puissent plus facilement avancer dans le programme de lycéen. Donc, on consolide énormément. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves à continuer leurs études après le bac pro? Est-ce qu'il y a une question sur le bac pro conditionne à entrer dans la vie active? Alors, non, le bac pro n'oblige pas ou ne conditionne pas à rentrer dans la vie active. Nos dernières statistiques, hein, on est à peu près sur du 50%. Alors, la plupart de nos élèves souhaitent poursuivre leurs études et vont faire des demandes, soit passer des concours, soit faire des demandes sur Parcoursup. Ça, c'est à peu près 90% de la classe de terminale. Cependant, quand on regarde en septembre, donc l'année après l'obtention du bac, tous les élèves n'ont pas obtenu leurs vœux sur Parcoursup ou n'ont pas obtenu les concours qu'ils ont passés. Certains vont aller travailler avant de repasser éventuellement un concours ou de retenter leur chance sur Parcoursup l'année suivante. On a également des écoles qui proposent des rentrées en février. Donc, on a des élèves qui vont aller travailler entre juillet et février, puis pourront ensuite continuer leurs études dans différentes formations en lien avec le secteur sanitaire et social. Donc, voilà, pour bien répondre à la question, hein, le bac pro SSP ne conditionne pas à rentrer dans la vie active, mais il le permet, si on le souhaite. On a de nombreux élèves qui, voilà, quand ils le souhaitent, peuvent aller, ne serait-ce que l'été, travailler durant le mois de juillet et août avant de rentrer en formation et trouvent de l'emploi sans trop de difficultés dans le secteur de l'aide à la personne. Remettre. On avait une diapo et enfin, pardon, sur justement après le bac pro SSP, hein, je vous remets donc les principales poursuites d'études dans lesquelles vont nos élèves, hein, on redit bien donc le BTS. On a 2 BTS dans le secteur sanitaire et social, le SP3S et le BTS ESF. On a également donc les formations en école d'aide-soignante et auxiliaire de puériculture, hein, donc accessibles sur concours. Les diplômes d'État, là on en a mis 2, hein, accompagnant éducatif et social, le DEAES, et moniteur éducateur, mais il en existe plein d'autres, éducateurs de jeunes enfants, voilà, de nombreux diplômes d'État, avec des capacités pour nos élèves de bac pro SSP d'y accéder, parfois assez élevées, un accès relativement facile. Pour d'autres diplômes d'État, hein, je disais éducateur de jeunes enfants, l'accès va être quand même réservé à des élèves de bac pro SSP qui auront un très bon dossier. Il en est de même pour les IFSI. On l'a mis en dessous, Institut de formation en soins infirmiers. Depuis l'arrivée de Parcoursup, on voit rentrer un nombre d'élèves de bac pro SSP plus important qu'auparavant en IFSI. Cependant, cet accès est réservé à des élèves qui présentent un très bon dossier de bac pro SSP, que ce soit dans les matières générales, dans les matières professionnelles et dans le déroulement de leur stage. Il y a une question. Oui. Une personne qui hésite entre bac pro SSP et première ST2S. D'accord. Alors, dans l'hésitation entre bac pro SSP et première ST2S, quels éléments de réponse on peut donner? Oui, peut-être qu'il faut... ouais. C'est ça. La grosse différence, hein, ça va être dans le déroulement de votre année scolaire. Il n'y aura pas les PFMP en bac pro ST2S qu'on retrouve en bac pro ASSP. Donc, l'année n'est pas rythmée du tout de la même manière. Le niveau scolaire n'est pas le même non plus. Le niveau scolaire attendu en bac technologique ST2S est plus important qu'en bac pro ASSP. Et en termes de capacité, par exemple, de rédaction, de capacité de réflexion, de travail en autonomie,
les attendus seront plus importants en bac technologique ST2S. Donc là, le choix est à faire voilà, en fonction de comment vous imaginez déjà votre emploi du temps et votre déroulement de l'année à venir. Le choix est également à faire en fonction de vos souhaits d'études futures après l'obtention de votre bac. Avec un bac pro ST2S, l'accès à la vie active immédiate est plus difficile, paraît moins évident en tout cas, qu'avec un bac pro SSP, où c'est un diplôme, voilà, le bac pro SSP, qui est reconnu tout de suite pour pouvoir travailler, rentrer dans la vie active immédiatement. J'espère que ça permet de répondre à peu près à la question qui était posée. De plus, comme les résultats sont sur dossier, enfin là, vous allez être pris sur dossier, donc peut-être il vaut mieux assurer ses arrières en faisant une demande en bac pro SSP et une demande en ST2S pour être certain d'avoir une filière au moins santé à la fin. Oui, je ne sais pas s'il restait des questions. Non, on a fait le tour de ce qu'on voulait dire. Donc, j'espère que cette présentation voilà, a pu répondre à la plupart de vos questions et vous permettre de mieux comprendre la formation Bac Pro SSP. D'accord. Vous pourrez retrouver sur la page du site du lycée Bréquigny les informations de la filière sanitaire et sociale et notamment le Bac Pro SSP à cet endroit-là. Je vous remercie.